Bonjour et bienvenue dans Spiritualité, votre podcast hebdomadaire parlant de spiritualité. Nous sommes aujourd'hui arrivés à la 4e émission déjà 4 semaines que je vous embête ou alors que vous prenez plaisir à m'écouter, discuter avec mes différents intervenants. Et bien, ça me fait toujours plaisir de vous retrouver bien évidemment au fil des semaines pour découvrir comment se passe la spiritualité chez les autres, hein, parce que des fois on a du mal à se centrer nous-mêmes et on voit que finalement on n'est pas tous si différents que ça, puisque tout le monde évolue et avance dans la même énergie. Et aujourd'hui, nous recevons une personne que je connais depuis maintenant bientôt 3 ans, 4 ans. Et c'est Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour Anthony. Comment tu vas ? Très très bien et je te remercie beaucoup de me faire participer à ton podcast, c'est absolument super. Merci beaucoup. Ben, ça me fait plaisir, surtout que ça me tenait à cœur en fait, parce que on s'est rencontrés une fois en vrai, on a passé Oui. des moments incroyables ensemble et du coup je me suis dit que qui d'autre que Nathalie pour aussi nous parler de son parcours spirituel, parce que toi aussi tu as un parcours sans doute atypique, parce que là-haut on m'a envoyé que des parcours atypiques, alors je pense que le tien doit l'être aussi. Les 3 Peut-être. personnes qui sont passées avant toi ont eu un parcours incroyable, mais je pense que le tien sera pareil, différent, mais voilà, dans la même veine. Voilà. Avant de débuter l'entretien, j'invite les personnes, bien entendu, à partager le podcast, à mettre des commentaires, que ce soit sur YouTube ou sur les différentes plateformes. Comme le podcast est pris en charge par encore.fm, vous pouvez aussi retrouver le podcast partout, sur Google Podcast, sur Spotify, voilà, sur toutes les plateformes que vous connaissez. N'hésitez pas à le partager, à faire des commentaires si jamais ça vous a plu. En tout cas, moi, je prends un plaisir à partager ces moments avec vous. Voilà. Donc, pour débuter, comme je fais à chaque fois, ma petite Nathalie, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Nathalie, je vais bientôt avoir 51 ans. Oh. Merci. Je suis mariée depuis bientôt 30 ans, j'ai 3 enfants et je suis mamie de 2 petits bouts de chou. Voilà, Ah, ça trop c'est bien. voilà, voilà, ça c'est mon petit parcours, on va dire ici terrestre, voilà. Incarné, quoi. Voilà, incarné. Ça, c'est mon Ok. petit. Voilà. Je sais pas quoi te dire d'autre de ma petite personne. Ouais, mais Ma c'est foi. déjà pas mal, hein, non, c'est déjà bien, Oui, c'est oui, déjà pas mal. Comment est-ce que la spiritualité s'est ouverte à toi? Est-ce que c'est là depuis tout petit? oui, Hmm. oui, oui, oui. Depuis toute petite, puisque je devais avoir dans les 2, 3 ans, on habitait une ferme et mon père me retrouvait souvent dehors dans le poulailler en train de jouer à la ronde avec des personnes qu'il ne voyait pas. J'ai cru que tu allais dire avec les poules. Alors, pourquoi me faire rentrer dans le poulailler? Je ne sais pas. Ah ouais, c'est Est-ce étrange comme que endroit. ouais, ouais, ouais. Alors, par la suite, je me suis posé la question et je me suis dit que c'était peut-être le seul endroit où, à mon âge, parce qu'il y avait il y avait un petit ruisseau, il y avait le puits, il y avait tout ça, où ils étaient sûrs que j'allais être en sécurité puisqu'il y avait le grillage tout autour. Donc, je me suis dit Ah, que peut-être. c'était peut-être pour me mettre en sécurité tout en étant avec moi. Voilà. Donc, voilà, depuis l'âge donc de 2-3 ans, enfin plus 3 ans, hein, ça a démarré et je vivais ça toute seule en fait. Hmm. Voilà. Je et un jour, mais bien ça a été après un peu plus tard, dans la dizaine d'années, mon papa nous avait, parce que on est une fratrie de 5 enfants D'accord. et mon papa nous avait présenté, enfin nous avait appris à jouer au tarot. Ah oui. Donc avec le tarot classique, le tarot bohémien qui s'appelle exactement. Et en me servant ma main, j'ai regardé les cartes et je lui ai dit: «Oh là là, papa, tu vas avoir un accident de voiture». Et mon papa, il m'a dit: «Quoi?» J'ai regarde là, c'est marqué sur les cartes. Et en effet, dans les 2 semaines qui ont suivi, il a eu un accident de voiture. Ah, Voilà. c'est sympa. Donc, ah ouais, ouais, ouais. Bah, après, je lui avais dit: «Rassure-toi, t'as rien de grave, hein, mais la voiture, elle est partie, elle est morte, hein». Hmm. Et c'est ce qui s'est passé. La voiture est restée sur le carreau et bon, papa, il a eu un bras cassé, c'est tout. Et enfin, c'est déjà pas mal. Et quand il est Oui. rentré de l'hôpital, et il est arrivé, et puis donc on était tous contents de le voir. Et il a pris le jeu de cartes et il me l'a donné. Il m'a dit: «Tiens, ça c'est pour toi, ma chérie». Voilà. Donc Il a tout de suite été ouvert, il a pas fermé à ça? non, aucun des deux, ni mon père ni ma Ah, mère. c'est incroyable. Ouais, ouais. Par contre, on n'en parlait pas. Ouais.
mais si j'avais quelque chose à leur dire, je leur disais. Et ils étaient D'accord. là, ils écoutaient. Ah, Alors mon père, lui, très, alors espagnol, hein. Mes parents ouais. sont espagnols, donc très terre à terre, très macho papa. Mm. Et elle me disait toujours, moi j'y crois pas, j'y crois pas. Et puis au fil et à mesure du temps, il me disait, oui, mais tu sais, quand tu étais petite, il t'est arrivé ça. Ou alors, Mm. on a vécu ça avec maman. Donc il y avait toujours des petites choses qui se produisaient. Des Voilà, petits signes, des petites synchronicités, voilà. quoi. Ouais, ouais. Oh, c'est drôle. C'est ouais. Après, vers l'âge on va dire, de 13-14 ans, avec ma petite sœur, on a eu la joie, l'immense plaisir d'accueillir un fantôme, un esprit à la maison. Je te dis la joie parce qu'au départ, ça a été la terreur, c'est vrai, D'accord. hein, parce que tu as toujours peur quand c'est de l'inconnu. Mhm. Et au fur et à mesure, on s'est habitué à lui. Il communiquait avec nous, il nous rassurait, en fait, si tu veux, c'était un ami, mais qui était bien là et qui je sais pas, il nous mettait en sécurité, il nous protégeait. Enfin, c'était formidable. On l'a bien gardé. Et il est resté avec nous bien pendant 5-6 ans. Ah Et ouais. ça a été jusqu'à nos 19, 20 ans. Et ça a été absolument formidable. On a vécu des choses avec ma petite sœur, avec lui, extraordinaires. Et le jour où il est parti, qui nous a dit qu'il avait mené sa mission à bien, parce qu'il devait sauver apparemment nos vies à une reprise chacune, eh ben, quand il est parti, ben, c'est comme si on perdait un membre de la famille. Ah, c'est Ouais, on a été triste. endeuillés avec ma Mm. sœur. Ouais, pendant très très longtemps. Ouais, ça a été très très dur à vivre. Donc de là, ma petite sœur, elle a dit qu'elle ne voulait plus rien savoir avec ce monde-là, elle était rentrée dans le monde de la spiritualité avec cet esprit, et elle a dit que ça faisait trop mal, elle ne voulait plus. Et moi, j'y suis restée encore plus. Voilà, Ouais, ouais. voilà. Ça a été pour moi comme un signe supplémentaire que l'au-delà était là avec nous, que c'était pour de très belles choses, pour nous sauver, pour nous guider. Et voilà. Donc après, moi, j'ai fait un parcours de vie terrestre, on va dire, de vie ici actuelle, très simple. Mhm. Et jusqu'au jour où j'ai décidé d'ouvrir mon propre magasin de spiritualité. Parce que je me suis dit que si moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents ouverts et après de pouvoir me guider comme ça, ben, il fallait peut-être que j'aide les gens à être guidés, à leur montrer que non, ils ne sont pas fous. Oui, il y a des choses. Oui, ils ont entendu du bruit parce que, voilà, oui, s'ils voient des plumes, s'ils ont des messages, c'est leurs personnes disparues qui leur font peut-être des signes. Voilà, je suis là, voilà. Et je suis heureuse parce que j'ai beaucoup de pleurs en rentrant dans mon magasin et de magnifiques sourires en sortant. Oh, Et voilà, ça veut dire que j'ai bien travaillé. Et là, exactement. je suis heureuse. Ouais. Voilà. C'est génial. Du coup, dans la fratrie, il y avait ta sœur, et est-ce que tes autres frères et sœurs aussi Oh, ont oui. une capacité ou ont ressenti des choses aussi? Alors, les cinq, en fait, on a ressenti des choses, mais sur les cinq, on va dire qu'il y a toujours du blanc et du noir. Mhm. Et donc, on va dire qu'il y en avait deux qui étaient plutôt négatifs et trois, on était dans le côté positif. Mm. Après, donc, les deux qui sont plus ou moins négatifs, on va dire plutôt plus que moins, ben, je ne les fréquente plus depuis plus de 10 ans parce qu'ils sont très négatifs. Mhm. Et ma petite sœur, elle s'est mise depuis 2 ans encore plus dans la spiritualité. Et là, j'en suis tout à fait heureuse pour elle parce qu'elle s'épanouit complètement. Et par contre, mon frère, non, il ressent, il voit certaines choses, mais voilà, il fait comme si rien n'était. Ils Il refusent. a, voilà. Et en fait, il n'a pas refusé, mais il ne rentre pas Eh ben, pas, eh le oui, pied d'accord. dedans. Mm. Voilà. Oui, oui. C'est-à-dire, Voilà, il va pas approfondir, quoi. tout à fait. Il vit avec, mais il va pas approfondir. Voilà, c'est ça. C'est incroyable, ça. Ouais, Et alors, du ouais. coup, qu'est-ce qui t'a fait dire à un moment donné, bon, maintenant, voilà, je vis ma vie, voilà, et je vais aider les gens. Est-ce qu'il y a eu un moment charnière dans ta vie? Est-ce qu'il y a eu un décès? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui t'a fait dire, bon, ben maintenant, ou alors tu as toujours travaillé dans la médiumnité, la spiritualité? En fait, j'ai toujours travaillé. C'était toujours pour les amis, c'était pour la famille. J'ai toujours été à aider les gens, les personnes, à aider des familles lorsqu'il y avait dans les maisons des zones qui étaient très négatives, surtout lorsqu'il y avait des enfants. Donc, toujours là, à être la première pour défendre. Donc, j'ai toujours été dedans. Jusqu'au jour où ben, je me suis dit que ben, j'en avais marre d'être pas dans l'ombre, mais que les gens aient du mal à me trouver. Donc, je me suis dit, je vais me mettre un peu plus en évidence
avoir les produits adéquats surtout, parce que tu sais, quand on fait des nettoyages, quand on va aider les gens à faire le deuil, quand on va les aider à faire passer un être cher dans la lumière ou quoi que ce soit, il faut toujours un petit peu de matériel. Et Mm. c'était toujours un petit peu difficile, surtout dans ma région, il n'y a pas grand-chose. Donc je me suis dit, ben, allez, je vais faire d'une pierre deux coups, je vais ouvrir un magasin, je vais essayer de fournir le matériel, de donner des conseils, voilà. Mais j'ai toujours été dans ce monde, c'est mon monde, vraiment, c'est, voilà. Ouais, donc en fait, voilà, toi, tu as fait ça toute ta vie, en fait. Tu n'as pas connu autre chose que le monde de la spiritualité. Mais c'est génial, je trouve. Merci. Ben ouais, parce que avec plusieurs entretiens, on a eu on a eu des personnes qui ont travaillé, qui ont fait et il y en a qui travaillent encore, hein, qui allient les deux, hein, avec un travail très matériel, mais toujours dans l'aide aux autres, bien évidemment. Mais c'est ça qui est intéressant. Et du coup, donc toi, tu as ton magasin. Et dans ton magasin, est-ce que tu fais des consultations aussi, du coup? Oui, je fais des consultations de cartomancie. Mhm. J'aide un maximum. Je vais qu'est-ce que je fais? Ben, je fais les ventes, je fais tout ça. Qu'est-ce que je fais? Je donne des conseils, je fais voilà, la carte bancaire. Je vais aider. En fait, ça va dépendre des personnes qui vont arriver. Il va y avoir plus ou moins des choses qui vont se faire. Ok. Voilà. Alors, donc, ce que j'explique aux gens, c'est qu'elle est actuellement dans son magasin, elle se déplace. Donc, on entend des petits bruits, des trucs comme ça, c'est normal, hein, faut pas qu'ils s'inquiètent. Il y a la petite musique derrière, super zen, qui apporte une petite ambiance. C'est plutôt sympathique. Oui, pardon. Non, non, mais Voilà. t'inquiète, t'inquiète. J'explique juste aux gens que voilà, tu es dans ton magasin actuellement et c'est pour ça que on entend des petits bruits de mouvement, etc. Et qu'il faut pas qu'ils s'inquiètent. Désolé d'ailleurs si ça paraît désagréable. Donc oui, après, au niveau de la cartomancie, c'est pareil. Je refuse, j'accepte pas tout le monde. Je donne pas, lorsque si je pense que, si je ressens que la personne n'en a pas besoin, ben je lui fais pas. Hmm, J'essaie de voir comment est-ce qu'elle peut avoir des réponses autrement, plutôt que de faire les cartes. Enfin, je vais la diriger. oui. Et j'écoute toujours, parce qu'en fait, comment est-ce que je peux dire ça? Je sais qu'on peut parler avec vous tous, on ne passera pas pour quelqu'un de fou. Hmm, Donc, je suis quelqu'un, j'essaye de guider les personnes. C'est-à-dire que si je ressens qu'elles n'ont pas besoin de cartes pour savoir les choses, enfin d'un tirage de cartes, mais qu'elles ont plutôt besoin d'écoute, d'attention, d'être un peu plus guidées à droite ou à gauche, ben c'est ce que je vais faire. Voilà. C'est pareil, lorsqu'ils viennent chercher des produits, ils pensent avoir besoin de tout, alors que parfois, une seule chose leur suffit amplement. Donc, en parlant avec eux, et c'est de là où je suis très, très satisfaite de l'activité que je fais aujourd'hui, c'est qu'en parlant avec eux, ben, ils arrivent à repartir soulagés euh, et écoutés surtout, hmm. ou entendus Entendu. plutôt, Oui, plutôt parce que tu leur entendus. apportes une dimension différente de ce que la vie peut leur offrir aussi. Ouais, C'est le côté où, non, justement, comme tu disais, vous n'êtes pas fou. Là, vous avez ouais, un endroit où vous pouvez parler des choses étranges que vous vivez parce que tout le monde n'en parle pas, mais tout le monde vit des choses étranges, hein, donc, mais, et c'est ça qui est important aussi dans ton activité. Et ça t'a oui, paru comme une évidence d'ouvrir un magasin à la base ou tu voulais juste un cabinet au début? non, non, je voulais vraiment mon magasin et avoir une partie un peu plus cocooning sur le côté. Hmm, Voilà. C'est-à-dire que si je vois que la personne a vraiment besoin de parler et tout, hop, je vais la faire passer derrière sur le canapé. On va discuter, on va se boire un café, on va prendre le temps de poser les choses, hmm, qu'elle se calme, qu'elle soit dans. C'est pour ça que j'ai un petit peu de musique, j'ai de fontaine à eau qui coule, j'ai de l'encens. Voilà, on se sent apaisé et on peut reprendre sa respiration et discuter calmement. Et hmm, donc, pour moi, ça aurait été un cabinet de consultation de voyance, j'aurais fait que de la voyance. hmm. Tandis que, enfin, pour moi, hein, le fait d'avoir le magasin, je peux les guider quelque Oui, part. il Voilà. y a quelque chose en plus, quoi, en Oui, fait. Ah, ça c'est oui, chouette. C'est vraiment bien. oui, oui. Et- Merci. Mais de rien. Dans ton entourage, est-ce que quand tu étais plus jeune, à l'école, etc., est-ce que des amis étaient au courant? Est-ce que tu en as parlé? Est-ce que c'est gardé secret jusqu'à temps que ce soit ouvert? Non, 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 j'ai toujours été moi-même. Hmm. C'est-à-dire que on m'a traité de folle, on m'a traité de sorcière, on m'a traité de tous les noms, mais j'ai toujours été fidèle à moi-même et fidèle aux anges. C'est-à-dire que quand ils me disaient quelque chose, eh ben, je le disais.
Donc je prenais des pincettes, hein, je faisais pas du brut de décoffrage comme, voilà, mais non, 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 j'ai toujours parlé. Voilà. Mmh. Ça, c'est donc même lorsque je suis arrivée dans ma belle famille, hein, c'était un peu, voilà, on me regardait un petit peu, «Mais elle est folle, mais qu'est-ce qu'elle dit celle-là?» mais voilà, de mon côté, par exemple, de ma famille à moi, tout le monde, mes oncles, mes tantes ont toujours dit: «Mais c'était logique Nathalie que tu ouvres un magasin comme ça. C'est ta vie, c'est toi, on te reconnaît là». Mmh. Voilà, donc en fait, non, j'ai toujours été, moi, voilà. Je me suis jamais égarée dans la spiritualité. Je pense que j'ai voulu toujours être très fidèle à ce que j'entendais, à ce que je voyais, à ce que l'on me disait de là-haut. Et voilà, j'ai toujours été bien, je pense. Oui, mais moi je le pense pas, je crois que oui, je le sais même. En tout cas, de ce que j'en ai vu, c'est Ouais, déjà. Moi, je sais que quand on rentre dans ton magasin, donc qui se situe à Cavaillon, hein, on le dit, et tu as même une ouais, boutique en ligne, mais ça, t'inquiète pas, on mettra tous oui, les liens et tout dans les descriptions sans souci à la fin. c'est Enfin, à la gentil. fin, au niveau du podcast et tout. Du podcast. Ouais. Mais ouais. Et c'est vrai que quand moi je suis entré, il y a tout de suite. En fait, c'est une ambiance, quoi. C'est un Mm, endroit. Il y a une ambiance, il y a quelque chose de positif, en fait, qui se dégage. Mais qui est amené par ta lumière à toi, en fait. merci. Mais ouais, mais c'est ce qu'on ressent. Après, j'ai eu des petites expériences assez jolies au moment de la création de mon magasin. C'est-à-dire, par exemple, un dimanche matin, j'ai une personne à 9 heures qui a tapé à ma porte de la maison et c'était une dame qui travaillait à la gendarmerie d'Avignon. Bon, moi, j'habite dans un petit village pas loin de Cavaillon. Et en fait, elle était là à 9 heures du matin parce qu'elle avait rêvé de ma porte d'entrée et pour m'amener de l'eau d'argent. C'est une eau qui est bénite par un prêtre exorciste et Hmm. qui a une puissance extraordinaire et qui se multiplie en plus. Et donc, elle m'a amené ça. Elle m'a dit, j'ai rêvé de vous, il fallait que je vous l'apporte, alors je vous l'apporte et je m'en vais. D'accord. C'est incroyable, ça aussi. Voilà. Et de ce fait, eh ben, dans mon magasin, lorsque j'ai fait les peintures, que ce soit au premier magasin ou dans celui-ci où je suis actuellement le deuxième, ben, sur mes murs, dans la peinture, j'ai mis un petit peu d'eau d'argent. Donc j'ai mes murs qui sont bénis avec Hmm. la peinture. J'ai remis les prénoms des archanges. J'ai mis 7 archanges parce que je leur ai dédié. Mhm. Et puis c'est vrai qu'on retrouve une atmosphère douce, Hmm. très douce Ouais, et c'est ça. apaisante. Mhm. Mm. Mais on le ressent, en fait. C'est. Il y a. Pardon. Pas de problème. Il y a quelque chose. Voilà, En fait, il n'y a pas de mots pour mettre un terme. Tu vois, des fois là-haut, on me fait ressentir des mots, on me fait ressentir des émotions où on peut pas poser de mots. Et en fait, c'est ce qui se passe quand on vient chez toi, c'est qu'on n'a pas. En plus, tout est placé. Enfin, tu vois, je trouve même plus les mots. Parce que c'est tellement zen. Enfin, si jamais vous habitez du côté de Cavaillon ou que vous passez par Cavaillon, franchement, il faut vraiment que vous alliez voir le magasin Spirits de Nathalie parce qu'il est vraiment. Enfin, pour moi, c'est un des. J'en ai vu des magasins spirituels, mais c'est Ouais, vraiment le seul qui s'assume vraiment. Parce que beaucoup ne vont pas forcément s'assumer parce qu'à côté, ils vont avoir une librairie ou alors ils vont faire que de la lithothérapie. Ils vont pas forcément englober plusieurs domaines. Et toi, c'est ce que tu fais à la ouais, perfection. Et je trouve que pour une boutique au matériel, enfin au réel, parce qu'il y a beaucoup de boutiques en ligne aussi, et je trouve que c'est vraiment bien en fait que tu sois là et tu ouais, apportes l'aide nécessaire aux personnes et ça c'est génial, vraiment génial. merci. C'est vrai que je suis assez hétéroclite dans le magasin. J'ai un petit peu de tout, que ce soit de la litho, que ce soit les bougies saints dans l'ésotérisme, les encens, mais j'ai un côté paranormal, c'est-à-dire les boules de cristal, bien entendu, mais il y a les balles à sorcières, il y a la table Ouija et tout l'appareillage pour faire les urbex. Mais Parce c'est ça qui est intéressant. Voilà, et je trouve que c'est important. Alors plusieurs m'ont dit, mon Dieu, vous avez la planche Ouija. J'ai dit, mais oui, mais il la faut parce qu'elle peut s'acheter facilement en ligne et on ne sait pas comment la préparer, on ne sait pas comment faire avec. Et ce n'est pas un jeu. Donc, en l'ayant au magasin, je me permets de donner les conseils, de dire comment est-ce qu'il faut s'en servir. Oui. Voilà, et au moins, je peux garder un œil dessus.
Exactement, mais tu as raison. C'est vrai que on prévient, hein, on l'avait déjà fait, enfin on l'a déjà fait, je crois que c'était avec Eve il y a 2 épisodes où faut faire Oui, attention avec comment on communique et avec quel outil. Mais moi je suis pour ce spiritisme à remettre au goût du jour parce que je veux dire Alan Kardec, il a quand même écrit 2 livres très importants pour le spiritisme et le monde spirituel en France, donc le livre des médiums et le livre des esprits, et il s'est servi de ce genre d'outils pour pouvoir communiquer avec là-haut, en plus des médiums qu'il y avait. Donc fait avec dans la bienveillance, avec beaucoup d'amour, pas comme un oui, jeu, on non, obtient des résultats incroyables. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on avait eu quand moi je suis venu chez toi, on avait des oui. résultats mais incroyables. Oui, 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 c'était extraordinaire. C'est vrai, on avait passé un très très bon. Ouais. Oui, c'était une séance sublime, hein, c'est Oui, vrai. c'était beau en fait, parce qu'il y avait Oui. des messages d'amour, Mm, et mm, je me souviens que toi, tu avais prédit des choses, en plus parce que oui. tu t'es servi de ton outil de médium, Mm. et je me rappelle que tu avais prédit un déménagement pour quelqu'un qui surviendrait au mois d'avril, et finalement, en 2022, et il a déménagé avril 2022, tu vois. Je sais pas si tu te Ouais. souviens. Si, 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 si. J'en ai le souvenir et je suis heureuse. Mais moi Mais voilà, aussi, parce ça que me fait super plaisir. les choses se positionnent. Mais c'est vrai que, et ce qu'il y a de magnifique dans la planche Ouija, alors les gens en ont peur, c'est vraiment dommage, parce que lorsque c'est une personne, une entité ou un esprit à nous, c'est-à-dire un de nos défunts qui vient, on ressent tout l'amour, Oui, l'atmosphère se charge d'amour, c'est une paix, c'est vraiment, on est dans une bulle, on est dans du coton, c'est absolument sublime. exactement. Ah là là, Et quand oui. c'est fait dans une certaine bienveillance, parce Mm. que en principe, toutes les personnes qui disent le bas astral, etc., en principe, s'ils essayent de passer par la planche, soit ils mettent fin directement à la conversation parce que ils sentent que les énergies sont pas les bonnes, ou soit ils vont pas venir parce que justement on a fait tout un rituel, une protection, etc. avant pour pouvoir communiquer en toute bienveillance avec l'autre, parce que on le rappelle, ce n'est pas un jeu. Non, tout à fait. Même s'il y a marqué sur la boîte de 7 à 17 ans, à 77 ans, c'est pas vrai, hein. Je me doute bien. C'est pas vrai du tout. Je me doute bien. Donc, oui, oui, oui. Est-ce que tu veux répondre au téléphone ou on Non, vit avec Nathalie aujourd'hui, hein? je suis absolument désolée. Mais non, mais ne Non, t'excuse pas, c'est normal, tu es dans ton environnement de travail, il n'y a pas de problème là-dessus. Il n'y a non, aucun non, je souci là-dessus. raccroche. Et c'est souvent pour des publicités. Donc, D'accord, il n'y a ok. pas de souci. Pas de souci, pardon. Voilà, non, mais ne t'inquiète pas. Mais du coup, moi, il me tenait à cœur aujourd'hui de parler un peu de spiritisme parce que justement, toi, Mhm. tu en parles ouvertement et ça tombe bien Oui, qu'on soit venu là-dessus parce que même si c'est un sujet qui est très pointé du doigt, mais pour moi, c'est à cause des films d'horreur des années 80, 90, même encore aujourd'hui, hein, il y a des films qui parlent de la Ouija ou des techniques parce que moi, je communiquais beaucoup avec le pendule. Et c'est la même méthode en fait, hein. J'ouvre une porte avec mon pendule pour communiquer avec là-haut, sauf que j'ai un pendule. Donc c'est. Ou en étant médium, quand les gens viennent me voir et qu'ils me disent waouh, la Ouija et tout, je dis mais vous venez me voir en tant que médium. Moi, j'ouvre des portes en fait. Tous les oui, médiums ont une porte ouverte et donc le risque il n'est pas à zéro, même pour le médium qui canalise. Donc c'est pour ça. oui, 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 tout à fait. Et je dirais que même la planche, elle a la faculté en plus le fait de dire au revoir, on sait qu'on ferme la porte à Oui, chaque c'est fois. ça, exactement. Et donc, il y a plus de facilité. On va dire, je ne vais pas dire que c'est plus facile ou plus simple, mais je trouve que c'est plus rassurant. Oui, c'est vrai. C'est vrai que quand Voilà. on arrive et qu'on dit, bon, ben voilà, si vous avez envie de clôturer la séance, dirigez-vous vers le mot fin ou au revoir, tout dépend des Mhm. planches, et que Oui, la goutte descend, on se dit, on relâche la tension. C'est assez bon, la communication est terminée et on peut passer à autre chose. On peut soit continuer, hein, communiquer, ou soit fermer le cercle et se dire à la revoyure. oui, 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 mais c'est mais c'est ça en fait. Et ils peuvent dire vraiment ce qu'ils veulent. Alors, j'adore le pendule aussi, mais il est vrai que c'est souvent avec les questions. Oui, c'est Tandis plus que la planche, compliqué les pendules, c'est voilà. plus compliqué le pendule. Et tandis que la planche, on peut, voilà, est-ce que tu veux nous dire quelque chose? Et c'est lui qui va écrire. Hmm. C'est lui qui va nous, voilà, qui va nous dire ce qu'il a envie de nous dire. Et le message va être d'autant plus beau que parfois, c'est juste, je vous aime. C'est juste un message très court, mais tellement sublime, Hmm. tellement intense que, voilà.
Et malheureusement, que ce soit dans les cartes, que ce soit au niveau du pendule, on ne retrouve pas cette, Cette communication, voilà, cet oui, échange. oui, C'est ça oui, qui est aussi fascinant parce que justement, avec toutes ces lettres, tous ces chiffres, ils peuvent répondre à des choses incroyables. mm, Moi aussi, j'ai eu, il y a très peu de temps, des résultats vraiment fous. À un moment donné, pour raconter un peu, à un moment donné, on a eu C'est beau. Et la personne qui était avec moi, hein, donc c'était ma sœur, bon, on était trois autour de la planche, et ma sœur, elle dit, mais c'est quoi qui est beau? Elle comprenait pas. Et mm. la goutte, elle a bougé encore, et elle a mis paradis. Et là, on a dit, Ah, wow! ah, voilà. Ça a fait vibrer de partout. Ma sœur, elle a dit, ah, j'ai des frissons, j'ai ressenti tout. Ah oui, oui, mais voilà, mais c'est vrai que lorsque c'est bien fait, ou bien fait, enfin, dans la bienveillance, c'est juste Ouais, extraordinaire. mais je Voilà. suis entièrement d'accord. Et c'est pour ça que voilà, c'était une parenthèse que je voulais aborder avec toi parce que je sais que toi, tu t'y connais très très bien. Ouais. Et que je voulais absolument, voilà, il y a la mise en garde, mais il y a aussi le fait que oui, il y a des messages, il y a des beaux messages, et c'est Mm, autant valable qu'un médium qui transmet des messages d'amour transmis mm, de là-haut, quoi. C'est ça qui est tout bien. à fait. Et du coup, Mm, comme tu as des objets aussi pour l'urbex, parce que du coup, on va te diriger vers ce sujet-là, est-ce que tu as des gens complètement novices ou des personnes qui ont envie de tenter et qui viennent dans ton magasin, ils sont attirés par ton magasin? oui, 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 oui. Il y en a qui, voilà, tombent sur des programmes télévisés ou sur des réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, on voit souvent des aventures comme ça où il y a des urbex. Et donc, ils viennent pour voir un petit peu le matériel. Alors, ce que je leur dis, avant d'acheter le matériel, j'ai une cave de 108 mètres carrés. J'ai été, même moi, obligée de fermer un endroit, spirituellement parlant, parce qu'il était vraiment trop fort. Mhm. Mais je les invite à prendre quelques instruments comme le K2, la Spirit Box, et puis de passer 10 minutes en bas dans le noir et de laisser leur sens avec le K2 et la Spirit Box. Et pour leur donner la première sensation d'un urbex. Mhm. Voilà. Et de là, voilà, soit ils remontent assez rapidement, généralement, hein, et, et ils sont soit très satisfaits et ils prennent du matériel ou alors voilà, ils ont compris que ça sert à rien d'acheter parce que c'est pas quelque chose qu'ils feront dans l'avenir. Mhm. Mais c'est ouais, c'est bien ça. Du coup, dans ton magasin, t'as un sous-sol? Oui, D'accord. oui, Comme dans l'ancien, en fait, parce que moi j'ai visité l'ancien, j'ai pas vu le nouveau. tout à fait. Mais Dans l'ancien, et l'ancien, il était vraiment bien parce que c'était tout bétonné. oui, Là, c'est vrai. le nouveau, en fait, je suis dans une petite ruelle où il y a une synagogue. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une tuerie dans les ruelles. Ils ont tué 40 juifs. 40 juifs ont été fusillés. Mhm. Et donc, les immeubles, avant, il y avait des petites trappes pour faire jeter le charbon. Et il y avait la centrale pour chauffer les immeubles qui était dans une des caves. Et on mettait le charbon dans une sorte de four pour faire chauffer cet immeuble. Et en fait, ma cave, c'est celle qui a le charbon et la trappe. Ah, d'accord. Voilà. Donc, Donc, il n'y a pas que le charbon qui est tombé dans la trappe, quoi. tout à fait, On comprend, c'est on ça. comprend. Voilà, voilà. Donc, il y a eu un endroit où j'ai été dans l'obligation de bloquer. Avec ma sœur, justement, elle est venue il y a quelque temps et on a libéré sept petits qui étaient bloqués au fond d'une Hmm. des caves parce qu'en fait, ça fait des sortes de voûtes. Il y a 4 voûtes. Et dans la plus profonde, on a du mal à y aller. Là, il y avait les 7 petits, donc on est arrivé à sortir. Et voilà. Ça, c'était un Ah beau oui. moment, ça. Non, mais toi, tes Oui. endroits, quand tu y vas, tu as des choses incroyables aussi qui se produisent. C'est dingue. Oui, oui. Je me dis, il n'y a pas de hasard. Voilà. Il fallait Jamais. être là. Voilà. Et pareil, j'ai mon propriétaire qui habite au-dessus et qui m'a demandé d'aller voir son appartement parce que il y a une extension de son appartement qui était avant un petit studio et le monsieur s'est soit suicidé, Suicidé. soit de toute façon, il a été retrouvé décédé, Hmm. mais on ne sait pas bien comment. Et donc, pour que je vérifie, il y a eu 4 suicides en moins de 6 mois. Et depuis que je suis là,
j'ai fait un nettoyage, voilà, et puis je badigeonne tous les jours, hein, donc l'odeur monte. Donc pour l'instant, ça va. Mais Ok. voilà, c'était vraiment, vraiment très négatif. Et en bas, j'ai fait mon blocage. J'ai bloqué un endroit. Bon, ben Voilà. déjà, voilà, c'est le principal. Ça montre Ouais, aussi qu'il n'y a pas que des bonnes choses. Parce que tout à fait. là, depuis 3 semaines, on parle beaucoup de belles choses. Bon, on a parlé un peu Mm. des choses négatives, mais là, avec toi, on se rend compte que, il y a vraiment Pardon. des choses qui sont Mm. voilà, négatives. Ben, moi, je le dis toujours, hein, il y a des cons en bas, il y a des cons en haut, il y a des cons partout. Ah, Il y a, mais complètement. il y a des Oui, chieurs qui sont là pour nous embêter. Il y a des. Voilà, il y en a qui aiment bien nous faire des blagues. Voilà. Après, faut pas prendre peur non plus, parce que la non, peur nourrit. Donc, oui, faut juste se sentir plus fort parce que nous, on est dans le matériel et pas eux. tout à fait. Oui, oui, oui. Jamais, ne jamais frissonner, ne jamais montrer qu'on a peur. Voilà, on est là pour. C'est chez nous, c'est pas Exactement, chez eux. Voilà. exactement. Voilà, c'est nous. Et oui, moi je dis toujours que le paranormal ou la spiritualité, c'est comme un mariage. Un mariage, on traverse de bonnes choses, on traverse des mauvaises choses, mais lorsqu'on fait quand on se tourne et qu'on regarde ce qui s'est passé dans notre vie, on se rappelle que des bons moments. Exactement. Mais c'est vrai. Voilà, mais voilà, les bons moments, ils sont tellement intenses, et puis les bonnes âmes, les très belles rencontres qu'on peut faire dans la spiritualité, c'est vraiment magique. Mais c'est vrai que de temps en temps, il y a des petites traces, il y a des petits trucs. Bon, c'est pas grave, on avance. Exactement. Mais après, c'est aussi fait pour nous faire avancer aussi. Tout à fait. Pour nous Oui, faire, oui, oui. pour continuer de rester dans cette humilité, nous faire douter beaucoup. Mm. Parce que moi, je doute encore beaucoup. Je me fais engueuler parfois par mon guide. Il me dit arrête de douter. Il faut vraiment être confiant en soi. Mm. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris. Et au plus on a confiance en soi, au plus les choses, elles s'ouvrent. C'est sublime. C'est En vraiment, fait, vraiment sublime. moi j'ai confiance en ma médiumnité, c'est-à-dire quand j'ai une consultation ou quand je suis en conférence, j'ai confiance en là-haut, même si parfois je dis je suis pas au maximum de ma performance, parce que je peux être fatigué, je peux avoir des petits soucis voilà, qui me prennent pas la tête. Enfin, si j'ai des fois ma sinusite qui me prend la tête, mais ça c'est autre chose. Mais et du coup, parfois je me dis oh là là, pour moi j'ai été pas nul, mais j'ai pas donné tout à 100%. Et là, il me dit souvent, mais non, mais t'inquiète pas, c'était ce que tu devais donner aujourd'hui. Et regarde les retours que tu as, même si toi, tu n'étais pas senti à la hauteur, tu as des retours qui, à côté, sont quand même... voilà, et les retours sont là, quoi. Donc, c'est pour ça qu'il faut que je continue à me faire confiance dans ma vie matérielle, quoi, dans mon corps, dans mon incarnation. Ouais, il y a une phrase qu'il faut toujours se mettre en tête, c'est il n'y a pas de hasard. C'est vrai. Si aujourd'hui c'est bleu, c'est parce que ça doit être bleu. Si c'est vert, ce sera vert. Voilà, il n'y a jamais de hasard dans notre monde, enfin, dans la spiritualité. Les choses, comme les rencontres, elles font, elles sont ce qu'elles doivent être. Mm. Voilà, c'est comme ça. Ben, Voilà. notre rencontre, elle n'est pas due au hasard du tout non plus, hein. Non plus, non plus, Pas non, non, du tout, hein. Et c'est ça non, non. aussi que je trouve incroyable, hein. Mm, mm. D'ailleurs, Oui, comment ton mari il a vécu ça au début quand tu lui as annoncé que tu voyais des choses étranges? ben, d'abord, il m'a regardé un petit peu d'un œil sceptique et il me disait, c'est ça, ben, écoute, le jour où tu vois quelque chose, tu me préviens que je puisse vérifier. Et un jour, on est parti en promenade en voiture et je me suis assoupie. Et d'un coup, j'ai ouvert les yeux, j'ai dit, hop, 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 faut quitter l'autoroute, il y a une voiture qui arrive à sens inverse. Et il me dit sur l'autoroute. J'ai dit oui, 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 il faut quitter l'autoroute. Tu quittes l'autoroute. Et quand on s'est mis dans une aire de repos 2 kilomètres plus tard, on a entendu sur la radio dans la station-service, il y avait enfin nous, chez nous, c'est 107.7, c'est 107.7, ouais, c'est la voilà, radio du Vinci des Autoroute. autoroutes, Hmm. voilà. Et qui disait attention à cette partie de bretelle, une voiture était en contresens. Ah Et ouais. là, voilà, mon mari m'a regardé, il m'a dit ok. Mais j'ai dit tu vas douter de moi. Il me dit non, non. Il me dit non, non. Voilà. Et c'est quelque chose qu'on se raconte assez régulièrement parce que bon, ça fait même 30 ans de ça, mais voilà, on le garde en mémoire. Ouais, mais ça trompe pas, quoi. Tout à fait, Ça pardon. trompe pas. Non, mais il n'y a pas de Oui. problème. Ne t'excuse pas. Mais tu vois, moi, moi, je pense peut-être que je bloque parce que quand ça concerne ma vie,
j'ai du mal j'ai du mal, tu vois, à voir les choses. Parce que là, enfin, je suis quand même, enfin, je suis étonné, non, oui et non, parce que, enfin, dans les enregistrements que je fais depuis le début, tu es la quatrième personne et tu es la quatrième à dire que tu as des choses parfois qui viennent pour toi ou des choses pour ta famille, comme l'accident de ton papa dans les cartes. Ouais, ouais. Et moi, j'ai pas tout ça. Enfin, en tout cas, moi, tout ce que je sais, comme j'ai dit la première émission, je sais que je vais déménager, c'est tout. J'ai pas d'autres infos, tu vois. Ou quand, Alors, comment, je sais que j'aurai une petite maison pas loin de l'eau, ça je le sais, parce je le ressens, mais j'ai pas les hein, informations qui sont claires, tu vois, comme... et alors je sais pas si c'est moi qui bloque, c'est fort probable, hein, parce que j'ai peut-être peur de ce qu'on va me montrer, mais j'ai pas ce genre d'informations. oui, mais regarde, moi j'ai démarré le monde de spiritualité, spirituel vers l'âge de 3 ans. Oui, c'est vrai. J'ai vu l'accident de mon papa, j'avais une dizaine d'années. Ouais. Et là, j'ai vu, je me suis réveillée en sursaut parce qu'on m'a dit, hop, il y a une voiture en contresens. J'avais 20 ans, 25 Hmm. ans. Donc, ça se fait dans le nombre d'années. Là, je te parle parce que c'est le passé, donc je te fais un condensé, mais Hmm. c'est très long. Les choses sont très longues. Oui, Mais c'est faux, que ça prenne tout- du temps à mettre en place, en voilà. fait. Surtout, ce qu'il faut, c'est un lâcher-prise. Hmm. Du moment où tu vas faire un lâcher-prise, les choses, elles vont venir à toi automatiquement. C'est ce que je me suis rendu compte. Si on fait confiance à nos êtres de lumière, si on les écoute, c'est là où on s'aperçoit qu'ils sont là. Pour tout, ça peut être pour aller faire un tour à la chenille comme moi, j'étais terrorisée de la vitesse et j'ai senti comme si on me mettait des ceintures de sécurité, c'était les bras de l'ange autour de moi, j'ai pu me lâcher, j'ai pu, comme lorsque j'avais 8 ans, retrouver cette insouciance et c'était merveilleux. Il faut vraiment lâcher prise et laisser venir les choses. Hmm. Et c'est ce qui s'est Ça, passé pour c'est. le podcast, hein. Ah, oui, voilà. Ça faisait plusieurs fois que je l'avais en tête et à un moment donné, je me suis dit, ah ben, c'est le moment. Et j'avais le mot en fait parce qu'on arrivait à la période estivale et je me suis dit, mais j'ai tout en fait. J'ai tout. Il me manque plus que des intervenants. Ben oui. Et j'ai Et lâché. voilà. Et tu as vu, on a tous dit on est là, on répond, on est présent. Hmm. Mais c'est ça Voilà. qui est chouette. Ben oui. Mais- parce qu'on se reconnaît tous après en toi. Voilà, tu es un des maillons de la chaîne. Et Hmm. puis tu nous connectes aux autres, hein. Voilà, Mais c'est grâce mon à toi. but aussi, hein. Bravo. C'est ça c'est ça qui me fait vibrer, en fait. J'en ai des frissons, mais parce que ça confirme, mais c'est ça qui me fait vibrer, en fait. C'est la connexion, le partage, parce que je me dis que le monde est beaucoup trop égoïste, égocentrique surtout, ou toujours nombriliste, Non, mais on n'est pas assez ouvert. Moi, je suis là pour partager, en fait, tout ce qu'on fait. Je oui. travaille pour le partage. Chacun a sa mission à mener, bien entendu. Donc on doit tous avancer sur son propre chemin. Mais il y a aussi le côté où ben, moi je suis là pour partager. Oui. Mais tu le fais très bien. Ben, j'essaye. Bravo. Bravo, bravo. Eh ben merci, ça me fait plaisir. Je t'en prie. Je t'en prie. Du coup, tu travailles beaucoup avec les anges, les archanges. Moi là-haut, à chaque fois on me dit les anges n'ont pas d'ailes. C'est vrai. Ah oui. Et parce qu'à chaque fois mon guide il me dit mais tu sais là-haut on n'a pas besoin d'ailes pour voler parce qu'on vole naturellement. Donc Tout, ouais, et du coup, alors moi, sans rentrer dans une certaine religion, bien évidemment, parce qu'il n'y a pas de religion non, là-haut, mais tout à fait. tu parles beaucoup à ton ange gardien, tu le pries souvent, tu l'invoques très régulièrement. Alors, je dirais pas invoquer, je dirais parler. Pour moi, c'est mon pote de la journée. Donc, je lui dis bonjour. Hmm. Le matin, quand je me réveille, je discute pour tout et de rien. Voilà, toute la journée, je discute avec, voilà, je lui tiens la conversation. J'ai pas souvent des réponses, mais ça fait rien. Je tape la conversation. Je lui dis bon, bonsoir lorsque je vais me coucher. Et de temps en temps, il m'arrive de vraiment l'invoquer et lui faire une demande spécifique, soit pour un client, soit pour un membre de ma famille, soit voilà. Et, euh, et là, je sais que le fait de communiquer constamment avec lui, alors je ne dis pas que il faut que si on l'invoque seulement, qu'on ne parle pas avec lui, ça ne marchera pas. C'est pas ça que je veux dire. Ils nous Hmm. entendent. Bien sûr. Mais le fait d'avoir, c'est comme, vous savez,
Enfin, je dis vous, Oui, quand c'est pour tout le on monde, appelle, pour tous ceux qui nous voilà, c'est écoutent. tout à fait. C'est comme les amis, les meilleurs amis. On les appelle pas rien que quand on a besoin. On les appelle pour dire comment s'est passée la journée. On va les appeler pour passer un moment sympathique avec. Voilà, pas que quand on fait un déménagement, par Mm, exemple. Voilà. Et donc, moi, c'est ce que je fais. Et pareil, je donne toujours ce conseil à mes clients, leur disant, vous avez des guides, vous avez de la lumière autour de vous, profitez-en, demandez, voilà, le matin, il faut que vous discutiez, vous disiez bonjour, il faut, voilà, pas rien que quand on a besoin. On peut, bien entendu, mais un petit coucou, ça leur fait mm. plaisir. Ils aiment. En plus, ils aiment. Oui, Ils adorent. est-ce que si on les appelle uniquement quand on en a vraiment besoin, est-ce que justement, bon, il n'y a pas de temps là-haut, mais est-ce que c'est à ce moment-là que la patience se fait entendre pour les plus impatients d'entre nous? Tout à fait. Oui. Oui, oui. Il Enfin, va moi, c'est falloir ce un que je peu pense, plus de hein, patience. c'est pour ça Il que va je falloir te... plus de patience. Mm. Tout à fait. Oui, oui, Parce oui. Oui, parce que c'est un lien qui s'entretient. Voilà, c'est si demain on venait à ne plus parler à la personne à qui on a parlé pendant 10 ans, bah forcément, il va se poser des questions et le jour où on reviendra pour dire hey, salut, tu viens m'aider, bah, il va hésiter à venir aider ou alors il va prendre le temps de réfléchir en tout cas. Mm, Mais ça ne veut pas dire tout qu'il à va pas fait. pouvoir aider s'il a pas envie, s'il a envie. Voilà, C'est ça que ça veut dire. voilà, c'est ça que ça veut dire. En fait, il viendra aider, mais il va prendre son temps. Voilà, il va prendre son temps. Et alors que si tous les jours, c'est un simple petit bonjour ou un petit bonne nuit, enfin, je veux dire, ça ne mange pas de pain, ça leur fait plaisir. Et puis, ça fait une petite compagnie. Enfin, pour moi, C'est en plus, vrai. qui suis toute seule au magasin. Donc, voilà, je discute souvent. Mais je suis Voilà. pareil, hein. Voilà. Et des fois, il me donne des réponses. J'ai un client, et puis hop, je fais celle qui écoute, et puis je dis ah, et je donne la réponse que l'ange a donnée, Hmm, ou l'archange, voilà. c'est chouette. Donc, oui, oui, oui. Et tu as beaucoup de Oui, signes, toi, du coup, de ton ange gardien ou des archanges? oui, oui. Que ce soit les insectes, les plumes, énormément. Alors, je suis dans un magasin et de temps en temps, j'ai des plumes qui volent dans le magasin. Bon, Ah, ça c'est c'est beau. c'est assez, voilà, surtout sachant que j'ai rien à plumes. Donc, mais voilà, des plumes qui se posent sur l'épaule des clients. Donc, c'est joli, un beau Hmm, présage. Oui, oui, oui. Et je fais très attention aux heures miroirs. Voilà. Oui, pareil. oui. Hmm. Mm. D'ailleurs, ça me J'en ai. rappelle l'anecdote que j'ai vécue il y a pas longtemps où quand je me suis promené à Concarneau, la vie est close, hein, c'est une ville bretonne. Je me suis retourné à un moment donné sur l'église de la vie est close et là il y a une plume, mais c'est vraiment un petit duvet qui volait alors qu'il n'y avait rien autour et qui s'est presque posé à mes pieds. Donc je l'ai ramassé et j'ai remercié là-haut d'avoir fait ce joli signe. Mm. Parce que Magnifique. ouais, ça, c'est des trucs, enfin, c'est un signe à chaque fois, ça me fait plaisir. Oui, oui. En, en fait, ça veut surtout, enfin, je pense, pour moi, c'est me dire, Nathalie, tu es sur la bonne voie. Hmm. Ce que tu as pensé ou ce que tu as fait ce matin, ben, tu es sur la bonne voie. C'était ce que tu avais à faire. Voilà. Ça me conforte dans le pas que j'ai fait en avant. Hmm. Voilà. Voilà. C'est comme ça que j'aime bien aussi. Mais j'aime beaucoup les coccinelles, j'adore les papillons. Voilà. Les Mais beaucoup, abeilles, beaucoup. Quelques-unes, oui. ouais. Moi, mon ange gardien, Oui, je oui. sais qu'il se manifeste par les abeilles. Donc, quand je vois une abeille, je sais que c'est lui. Voilà, Mm, je me pose pas de questions, surtout dans des endroits pas communs, quoi. mm. Quand je vois une abeille, ben, ça me rappelle une très belle anecdote. Quand je suis venu à Cavaillon et que j'ai acheté le bouquet de lavande, Oui, l'abeille qui a suivi enfin, il a été là tout le long, alors que, bon, c'est de la lavande, certes, donc il y a l'abeille qui est là, on pourrait dire, oui, c'est normal, Anthony, mais il y avait d'autres bouquets de lavande. tout à fait. Et puis on est allé jusqu'à la voiture. Il y Ben avait oui, quand même une certaine marche à faire. exactement. Et l'abeille n'est jamais partie. Jamais, jamais. Et elle n'a Oui, pas oui. eu une once d'attaque, une once de... Non, elle était Non. posée sur la lavande et elle m'a Oui. accompagné jusqu'à la voiture, l'histoire de dire, bah écoute, tu vois, l'événement que tu as vécu le week-end là, et c'était... j'étais là tout le temps, quoi. Et c'est ça qui est beau. Et c'est là qu'on Oui, remercie et qu'on leur dit, mais franchement, heureusement que vous êtes là, quoi. c'est vrai. Non, non, c'est vrai. C'était très beau à voir. Oui, je me rappelle. Oui, Oui, c'était sympa. mais c'était important en fait, je pense Oui. aussi, pour là-haut. Oui. Mm.
Oui, Ouais. que nous nous retrouvions les trois. Oui, Oui, mais oui, je oui. pense. Oui, Parce je que parle du troisième, c'est notre Anthony. exactement, ben, j'ai déjà évoqué son nom, celui qui tient le groupe Le Fil Argenté avec moi, celui Mm. qui nous a fait nous rencontrer tous les deux aussi, hein, parce Oui, qu'il est quand même très important, moi, au niveau de ma spiritualité. C'est lui qui a ouvert beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. C'est même lui qui a lancé, hein, carrément, alors que voilà, à la base, nous, on a juste discuté astrologie, hein. Et c'est lui qui a dit: «Oh, mais tu as quelque chose, il faudrait en faire quelque chose et tout.» Et on a mm, commencé à mm, parler. Et c'est grâce à lui qui m'a dit: «Mais on devrait ouvrir un groupe et tout.» Et il m'a toujours soutenu, en mm. fait. Oui, oui, il est extraordinaire. Oui, Oui. même s'il dit Mm. que lui n'a rien. Hmm. Oh, c'est ça, c'est ça. Oui, ouais. Je pense qu'il n'a peut-être pas trouvé la bonne direction, Non, pas encore. mais je pense que le chemin, il est posé dessus, Oui, mais il ne sait pas où se diriger. je suis Mais d'accord. le don, il est vraiment, de toute façon, il est lumineux. Oui, Alors, voilà. voilà. Bon, ben s'il écoute, il va rougir. Je lui fais un gros bisou, Ben moi mon aussi, Anthony. moi aussi. D'ailleurs, je suis pressé de le revoir parce que notre Ouais. rencontre a été incroyable aussi, très au niveau matériel, hein, je parle quand je suis vraiment descendu le voir, ça a été aussi incroyable la rencontre. Ah oui, mais c'est une personne vraiment, au-delà de la spiritualité, c'est vraiment une personne extraordinaire, Il a un avec un cœur cœur, incroyable. voilà, Ah ben, le tu vois, cœur sur la main. on utilise le Oui. même mot, c'est pas anodin. Ah ouais, il a le cœur sur la main, il a une gentillesse, il émane de lui quelque chose de complètement extraordinaire. Oui, Mm. oui, oui. Voilà, c'est une très très belle personne. Il a une C'est vrai. douceur, et il évoque la spiritualité d'une façon tellement belle aussi. Mm. Parce que voilà, il a vécu des expériences lui aussi, hein, donc ouais, Oui, c'est chouette. oui, complètement. C'est vrai. Voilà. Donc du coup, tu nous Allez, ça disais c'était le petit Anthony. Allez, stop. exactement. Allez, il va prendre les gros, il va avoir les Oui, chevilles grosses après. euh, bon, quand même. Son ego va prendre un coup. Oui, s'il Bah, te plaît. pour parler d'un futur qui va arriver, plus ou moins proche, déjà, est-ce que tu vas mettre en place autre chose dans ta boutique? Est-ce qu'il y a des choses qui vont... Parce que je me souviens, moi, d'un live que j'avais fait sur Facebook où je t'avais annoncé, ah, tu vas avoir de l'herboristerie, etc. Et que tu avais effectivement mis en place par la suite. Mais est-ce que tu Oui, as d'autres projets? Est-ce qu'il y a des choses qui vont encore s'ajouter ou changer? oui, 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 je vais faire d'autres choses. Alors, déjà au niveau magasin, j'ai une pièce pour l'instant qui n'a rien. Et en fait, je vais l'aménager avec une chamane pour avoir le samedi la chamane en disponibilité pour faire des soins énergétiques. Et moi, après cette pièce, je m'en servirai le dimanche pour faire avec des clients, donc j'ai déjà des listes, pour faire des séances Ouija. Ah, Donc génial. voilà. Comme ça, c'est moi qui surveille, je suis là, je suis autour d'eux, voilà, je vais faire des séances Ouija. Ça, c'est au niveau du magasin. Après, ben justement, avec ma petite sœur, on est en train de monter une petite, enfin, c'est un jeune homme qui nous fait tout le packaging, qui nous fait tout par rapport à Internet. C'est pas un e-commerce, c'est pas ça. C'est pour aider les gens s'ils ont des questions, s'ils ont des soucis ou quoi que ce soit, pour pouvoir donner la réponse. Par exemple, si c'est un tirage de cartes à distance ou quoi, mais ça s'appellera pas comme ça. Enfin, le concept, on l'a pas Hmm, encore bien fignolé. d'accord. Et en fait, ils auront la réponse, mais avec comment est-ce qu'ils peuvent traduire cette réponse, comment est-ce qu'ils peuvent, si la réponse est négative, comment est-ce qu'ils peuvent éviter de la traverser avec des petits outils, puisque en plus j'ai la chance d'avoir mon magasin, donc pierre, encens ou quoi que ce soit, envelopper le tout, voilà. Hmm. Toujours pour donner un maximum de conseils positifs aux gens qui y a autour de nous, même s'ils sont très loin, voilà, qu'on puisse être proche comme ça. Enfin, Hmm. Oui, je vois c'est ce un que tu veux concept dire. un peu, voilà. Ouais, ouais, ouais. Donc, Aider les gens voilà, à distance à aujourd'hui, c'est distance. ça. C'est Tout à ça. fait, oui, oui. Et c'est ce qui Parce que, marche beaucoup en ce moment, hein, même avec tout oh, ce qui arrive avec le Covid, etc. tout à fait, oui, oui. C'est ce qui s'étend de plus en plus. Mais c'est bien parce que du coup, on peut toucher beaucoup plus de monde et on Mm, peut aider plus de monde que. Mais c'est vraiment chouette. Et que tu le fasses avec mm. ta sœur, c'est encore plus beau en fait.
Oui, 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 avec ma sœur et puis du coup c'est mon neveu qui travaille dans le web, Hmm. puisque c'est lui qui fait web designer, qui fait tout ça et c'est même lui qui nous a dit, «Ce serait encore plus judicieux que vous mettiez des produits à l'intérieur, en fait, vous marquez les réponses mais vous faites une petite box et vous mettez des produits. Voilà, avec ça vous allez voir, ça ira mieux avec cette pierre, vous allez vous sentir mieux sur ça», voilà. Donc voilà, j'aime bien. Oui, ça J'aime fait une bien le pierre, concept de ça fait une pierre de coups. oui. Ouh, tu as mis la barotte. Moi, tu as vu ça? Oh, pardon. Désolé, ah non, mais tu vois bien. La petite pointe d'humour. Oui, Non, mais c'est pardon. chouette. Non, c'était un très beau projet en tout cas que tu Mm, mets en place ouais, là et c'est vraiment génial. Ça, mm. c'est vraiment bien. Oui, oui, oui. Et puis tu m'avais dit il y a non, je crois qu'il y a 2 ans de ça, que j'allais pas rester dans mon magasin. Alors j'étais toute déchirée parce que je me disais mais non, je l'aime mon petit magasin. Et tu me disais, tu m'avais dit non, non, ils me disent voilà, tu vas apprendre quelque chose de plus grand et tu ouvriras d'autres choses. Et il est vrai que voilà, j'ai changé de magasin et j'ai ouvert un rayon t-shirt. Voilà. D'accord. Donc, bon, des t-shirts avec des symboliques, des pentagrammes, des runes, Hmm. donc assez atypique. J'ai ouvert un rayon bougies parfumées, mais à la sauge, au palo santo, à la myrrhe, Ça, c'est voilà. bien ça. Euh, c'est moi-même qui l'ai, voilà, je l'ai fait. Et puis là, je suis en train de préparer des bougies noires, parce qu'on sait tous que les bougies noires, c'est pour la protection, Mhm. pour vraiment faire un nettoyage ou protection. C'est pas que pour des mauvaises choses. Exactement. Parce qu'il y a les gens qui font beaucoup d'amalgame avec. Mm. Et je suis en train de faire des bougies noires, mais avec du gros sel, pour Ok. vraiment faire voilà, Protection un dégât à protection. fond, quoi. Oui, oui, oui. Ça, c'est bien Voilà. aussi. Donc, tout plein de petites choses Mais qui se créent. il me tarde de descendre pour venir voir du coup, hein. Ouais. Dès que c'est possible, je fonce à Cavaillon pour aller redécouvrir du coup le magasin. Et tu vois, Ouais. moi je me souvenais même plus que j'avais dit tout ça. Ah, si, tu m'avais parlé du rayon herboristerie, puis après tu m'avais dit, mais de toute façon, Nathalie, tu resteras pas là, tu en auras un plus grand, et il y aura même d'autres rayons que tu vas mettre, tu mettras en place, et tu t'arrêteras pas là. Il y aura d'autres choses que tu feras. Et Et c'est en c'est train vrai. de se confirmer aujourd'hui, c'est drôle, hein. Oui, 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 Bah oui, du oui. coup, ouais, c'est... Moi ça me... Ouais, des fois je me dis, mais comment j'ai pu avoir tout ça? Et Mais là, ouais, parce que tu écoutes et tu dis, voilà, et c'est bien parce que tu fais pas de la rétention, tu lâches, et puis nous, on garde bien ce que tu Hmm. nous dis, et on te dit quelque temps plus tard, voilà, tu m'avais dit ça, et regarde, Mais c'est regarde vrai. aujourd'hui où j'en suis. Mais c'est pour ça Merci. que je tiens absolument, et c'est ce que je redis encore, à passer tous les messages, même si ça parle pas, parce qu'il suffit qu'il y ait un truc important dans ce qu'on me donne. Et voilà, en fait, et c'est Stéphanie qui disait ça, la toute première émission, hein, je parle beaucoup de Mhm. Stéphanie, mais parce qu'elle a dit tellement de choses bah, sur ses retours, elle aussi. Et elle disait que j'avais une médiumnité, enfin que j'étais un médium pas comme les autres, parce que même si il n'y avait pas confirmation du défunt ou de la personne qui passe le message, elle dit tu passes quand même le message. Mais à Oui, Eve aussi, ça avait fait pareil, hein. C'est pareil. Je passe quand même parce que pour moi, c'est important. Même si ça parle pas tout de suite, c'est pas grave. C'est qu'il faut le prendre au moment T et on verra ce qui se passe dans l'avenir, quoi. Seul l'avenir nous le dira. tout à fait. Oui, oui, oui. De toute façon, du moment où tu as le message, c'est qu'il y aura une importance à un moment donné. Comme ils n'ont pas d'espace-temps, Hmm. et du moins qu'il n'est pas le même que nous. Voilà. Donc c'est très bien. Enfin, je veux dire, tu es quelqu'un, tu es un médium extraordinaire. Franchement, tu es vraiment Merci. extraordinaire. Mais si, mais si, il faut le dire. Et moi, je sais que j'adore quand tu es en live, les lives avec les défunts. Voilà, parce que on sait qu'on est en contact direct. On sait que tu es là, tu as un humour, tu as une voix, tu as un rire qui est absolument formidable. Et je comprends que là-haut, ils te fassent confiance, parce que moi, personnellement, en bas, je te le fais. Oh Je fais ben confiance. ça me touche. Ça me fait Je super plaisir d'entendre ça. Après, t'en prie. ça parle beaucoup de... moi aussi, j'ai ce côté-là où j'adore toujours communiquer, même en direct, hein, quand je fais des conférences en présentiel. C'est pour ça que j'en fais beaucoup moins en live, parce que le Ouais. présentiel m'apporte
beaucoup. Je dirais pas plus Merci. parce qu'en virtuel ça apporte beaucoup, mais en Mm, présentiel il y a encore une autre énergie en fait. Et c'est mm. pour ça que j'adore faire des conférences. Et qu'un jour, comme j'ai dit, un jour je ferai une conférence chez toi. Ah Et oui, je pense que ça va se faire en fait. Et que c'était ah oui. pas le bon magasin à l'époque et que peut-être que Mm. celui-là aura plus de potentiel pour faire une petite conférence sympathique ou Je, un petit entrevue, tu vois, des trucs mm, mm. super sympas. Je pense, oui, je pense. J'en suis même certaine. Mm. Et je te rejoins complètement. Justement, tu vois, tout à l'heure, c'est ce que je disais aussi. Le fait que on puisse travailler, on puisse faire des choses, c'est bien, mais lorsqu'on a la personne en direct, qu'elle arrive en pleurs et qu'elle repart avec le sourire soulagé, ça nous apporte tellement Mm. d'énergie, tellement de belles choses. Enfin, moi, je sais que ça me voilà, transporte pendant 2 jours, je suis heureuse parce C'est que la j'ai fait meilleure quelque monnaie chose en de bien. fait. C'est la meilleure monnaie en fait. C'est Tout à l'échange. fait. Et Oui, après, c'est vrai qu'en virtuel, on aide beaucoup plus de monde, hein. Moi, c'est ce bien sûr. que. Et en virtuel, on voit le visage des gens qui changent. Même quand je travaille que au téléphone, j'entends au téléphone que les personnes, elles peuvent être tristes parce que bien sûr, le deuil, la mort, c'est triste, hein, il faut le dire, Ouais. hein. On perd Mm. quand même la présence d'une personne. Mais au-delà de ça, il y a cette espérance, cet espoir qu'il puisse exister quelque chose après. Et les gens repartent avec le sourire, et même au téléphone, ça s'entend. Et il Oui. y a des moments de rire, il y a des Mm. moments où on n'est pas là pour pleurer, justement. Mm. Et ils nous montrent là aussi qu'ils ont beaucoup d'humour, hein. Oh, oh oui. Oh oui. Oh oui. Je dirais même ce sont parfois de sacrés schnappants. Oui, exactement. Mais je suis Oui, d'accord. oui, oui, oui. Et c'est vraiment. Après, ils ont leur humour. Ça fait pas rire tout le temps, mais bon, c'est vrai. Et après, je reviens sur ce que tu as dit tout à l'heure. En étant soit dans la médiumnité, soit dans la spiritualité, on a toujours le doute. Enfin, moi, du moins, est-ce que je fais bien les choses? Est-ce que Hmm, et puis quand tu me rassures, tu vois, quand je parlais avec toi à plusieurs reprises, que tu m'as rassurée en disant mais non Nathalie, tu es dans le bon chemin, il va t'arriver ça, tu vas avoir ça, tu vas avoir ça. Même nous, en tant que médium ou en tant que cartomancien, voyant, on a besoin de se sentir aussi rassuré. hmm, Parce que même nous, dans notre vie terrestre, on a besoin d'être guidé, on a besoin de savoir si on est sur le bon chemin, bien si on sûr. n'y est pas. Et moi, je sais qu'à plusieurs reprises, tu m'as confirmé que j'étais sur le bon. Je me suis posé énormément de questions. Est-ce que je devais fermer mon magasin par rapport au Covid? Est-ce que je devais continuer? Qu'est-ce qui pouvait se passer? Et je sais que tu m'as énormément aidé en me disant non, t'inquiète pas, tu auras autre chose, donc ça va, tu vas t'agrandir, Hmm, vas-y, continue, tu es sur la bonne voie. Et c'est pour ça que je te dis, même toi, en tant que médium, tu es un médium fantastique, mais c'est vrai que si d'autres personnes viennent à te confirmer, oui, ça va arriver, il faut hmm. prendre son temps. On a besoin de se l'entendre dire parce qu'on reste humain, Hmm, c'est la vrai. première des choses. Hmm. Voilà. Mais c'est vrai que pour en revenir au niveau de la spiritualité, c'est un monde, comment est-ce que je peux dire, euh, dehors il fait gris, les gens sont en colère, Hmm. ils sont tristes de tout ce qui se passe. Et quand on est avec le monde spirituel, c'est de l'amour, c'est de la joie. C'est vraiment deux choses complètement parallèles l'une de l'autre. Hmm. Et très honnêtement, je préfère le monde spirituel. Moi aussi. Parce qu'ils sont pas méchants, parce qu'il y a que de la douceur, parce que voilà, il y a des côtés négatifs, mais il faut les mettre de côté, cela. Hmm. Voilà. Mais voilà, je sais pas quoi te dire d'autre. Non, mais c'est déjà génial. Moi, j'irais juste encore des petits trucs parce que Vas-y. on est, euh, on est dans une vie matérielle. Tu as des enfants et des petits-enfants, tu nous l'as dit au début. Oui. Est-ce que tu Mm. penses que dans la descendance, il y a quelqu'un ou il y a dans tes enfants ou dans des petits-enfants qui pourrait avoir aussi des capacités autant que toi et ta sœur et ton frère? Oui, oui. Je pense que j'ai déjà mes 3 filles. Mes 3 filles, elles ont chacune leur. Comment est-ce que je peux dire? C'est comme si on avait une route qui était divisée sur 3 chemins. Hmm, Voilà. Et chacune a emprunté le sien. J'ai ma fille aînée qui est beaucoup avec le pendule. hmm, Elle travaille beaucoup avec le pendule, elle se fie au pendule. J'ai la seconde qui va être très intuitive, qui va être très, voilà, elle entend. Elle se fait pas encore assez confiance, mais elle entend, elle ressent énormément. Et la petite dernière,
Elle est plus du côté herboristerie. Elle est plus, elle se laisse aller pour faire des mélanges au niveau des herbes, pour se faire ses potions, pour se faire, voilà. On est vraiment dans, voilà. J'ai trois petites sorcières à la maison Oui, ça me fait qui penser aux sont, sœurs Halliwell. voilà, mais qui sont bien différentes, tout à fait, bien différentes les unes des autres. Après, j'ai mon petit-fils qui, qui ressent, qui voit, et c'est normal, c'est l'âge, Mhm. et qui essaye de ne pas avoir peur, mais qui me dit, mamie, là, il y a un monsieur. Je dis, oui, mon chéri, là, il y a un monsieur, mais laisse-le. Il passe tranquillement, donc tu le laisses. Voilà. Alors il dit bonjour. Alors le monsieur dit bonjour, donc et j'essaye de pas qu'il n'en ait pas peur. Mm. Et j'ai ma petite fille qui bientôt fêtera ses 3 ans. Elle est née avec une petite lèvre fendue. C'est pas tout à fait un bec de lièvre parce que c'était au premier stade, Mm. mais on m'a toujours dit que quand un enfant naît avec quelque chose en moins, c'est qu'il y a quelque chose en plus. Mm. Et je pense que si sa maman, elle la laisse faire dans la spiritualité, je pense que ma fille le fera. Voilà, si elle la laisse bien s'épanouir et qu'elle la guide, elle peut être très, très, très forte. Il peut Oui, y avoir de grosses évolutions et de belles choses qui lui arrivent, quoi. tout à fait. Mm. Oui, oui, oui. Oui, Et oui. est-ce que tu as souvenir dans tes ancêtres s'il y avait quelqu'un aussi qui avait ces capacités-là, du coup? Oui, alors d'après ce que ma maman m'a dit, ça venait de mon arrière-grand-mère maternelle. Donc, il y a eu mon arrière-grand-mère, ma grand-mère, ma mère, mais qui a refusé, parce que ma Mhm. mère voyait des petits vers luisants avec un carrosse qui courait le long de son lit. Et ça annonçait un décès. Et Ah oui. lorsqu'elle avait vu ça, elle avait été tellement terrorisée qu'elle a dit, je ne veux plus jamais rien voir, je ne veux plus rien sentir, je ne veux plus rien. Et c'était fermé. Mm. Voilà. Donc, voilà. Je pense que on peut apprendre tout ce qui est spiritualité, parce que même si on n'a pas le don, on arrive à apprendre, on arrive à ressentir, on arrive à tout ça. Mais lorsqu'on est avec, c'est automatiquement qu'on a des descendants ou des Il ascendants. y a au moins des On a personnes, des des membres de ascendants. la famille qui Oui, ont vécu ce genre de choses, même si c'est tout à pas fait. dit, même si c'est plus secret, il y a au moins Oui, des choses qui sont dévoilées, quoi. On apprend par la oui, suite. oui, oui. Et puis là où je suis très heureuse, c'est que dans notre société actuelle, les choses sont plus ouvertes. Oui, On vit beaucoup moins caché, le monde spirituel. Ben, on n'a pas peur d'être brûlé sur la place, hein. Euh, c'est vrai. Non, mais t'as raison. donc, ouais. Et du coup, il y a beaucoup de personnes qui se trouvent avec des facultés, avec des dons et qui arrivent mieux à communiquer, à parler. Et ça, c'est bien. Mais Ça, c'est c'est très, vrai. très bien. Moi, je disais souvent que, et j'en ai parlé avec un ami musicien, d'accord, qui est dans le domaine artistique. Et moi, je lui disais souvent, enfin, je lui ai dit, écoute, moi, je me sens vraiment décalé de la société, c'est-à-dire que j'ai l'impression de ne pas être à ma place et que, en fait, j'aurais peut-être mieux vécu si j'étais dans les années 70-80. Et il m'a regardé, il m'a dit, ouais, moi aussi, mais il faut savoir une chose, c'est que aujourd'hui, je me sens à ma place parce qu'en fait, je peux travailler ma musique avec les outils actuels, avec la nouvelle technologie, chose qu'il n'y avait pas dans les années 70 ou 80. Et il dit, là, je peux vivre de ma musique de chez moi. Et il dit, c'est ça qui est aussi formidable. Et en fait, ça m'a fait réfléchir, et avec ce que tu dis, c'est totalement vrai. En fait, je suis à ma place parce que je peux exprimer ma spiritualité, ma médiumnité à cœur ouvert. Et j'ai pas besoin de me cacher comme une sorcière à l'époque ou comme les Mm, personnes mm. qui se cachaient pour ça, quoi. Tout à fait, oui, oui. Donc c'est pour ça que je pense que chaque chose arrive voilà. Il n'y a pas de hasard. Mm. Je vais revenir sur cette phrase. Et là, l'évolution se fait de sorte que la spiritualité prend le dessus. Et ça, j'en suis fière parce que elle était à son apogée à une certaine période et elle a été bannie de peur, de par la peur Mm, des mm, gens. Et aujourd'hui, elle revient en force et en plus, mais c'est la bonne. mm. Je ne vais pas dire que celle d'avant elle était négative, mais il y avait beaucoup de sorcellerie, beaucoup de magie noire qui était faite, plus pratiquée que la blanche. Mais aujourd'hui, c'est vraiment la spiritualité en son ensemble Mm. qui est prise et on a besoin. Et l'humanité a vraiment besoin de toute cette douceur, de toute cette grâce qu'on a là-haut. Et que des personnes comme toi, moi, et tous les intervenants que tu as sur ton podcast puissent donner comme ça aux gens et faire apprendre ou partager, communiquer, ben c'est super.
c'est super Mm. parce qu'on en a vraiment, vraiment besoin. Ouais, je suis d'accord. Et ça fait évoluer les consciences, ça fait prendre conscience aux gens que la spiritualité, ce n'est pas que la médiumnité, c'est aussi prendre soin de soi. Comme Oui, tu dis, il y a les oui, pierres, etc. oui, oui, Soigner ses doutes, ses problématiques, etc. oui, oui, Et voilà, pour dire aux gens, mais qu'ils ne sont pas tout seuls aussi. Et que oui, ce oui, soit en haut ou en bas, il y a des gens pour les écouter, quoi. complètement. J'ai beaucoup de gens qui m'ont dit, mais Nathalie, tu vas ouvrir un magasin d'ésotérisme et paranormal. Parce que j'ai pas eu peur de mettre le mot paranormal. Mhm. Et mais tu n'as pas peur que tu fermes dans les 2 mois qui suivent? J'ai dit, mais non, pourquoi? Et je vais te dire, ça fait 4 ans que je suis ouverte. Mm. Et j'ai Et c'est passé pas les fini. 2 ans de Covid. Oui, et oui, oui. Et en plus, avec le Covid à l'intérieur, en fait, de ces 4 années. Mm. Donc, les gens prennent conscience que grâce à beaucoup de thérapies douces, comme on parlait de la litho, des pierres, des encens, du bien-être, de la méditation, de la spiritualité dans son ensemble, eh ben, on arrive à s'élever ici. Mm. Et le fait de pouvoir s'élever ici, c'est de pouvoir se détacher de quelque chose de matériel. Et on arrive, voilà, ça nous fait énormément du bien. Mais je Ouais. me doute bien. Tu vends pas de livres encore? Non, D'accord, retiens. non. Ouais, pardon. Ok. Retiens cette information parce que j'ai l'odeur, tu sais, moi j'ai beaucoup d'odeurs en ce moment, et j'ai l'odeur des livres neufs où tu vois le papier. Donc voilà, Très bien. non, D'accord. voilà, j'ai l'info, donc je te le passe. Je prends, je prends. D'accord. Voilà. Mais c'est marrant parce qu'il y a une connexion avec toutes les personnes que j'invite, il y a une connexion particulière et là il y a vraiment un côté voilà douceur et puis il y a ton langage chantant aussi et Ah, j'expliquais ça la dernière émission avec Magali qui habite elle dans le sud-ouest mais qui n'a pas forcément d'accent, mais on disait que la voix et c'était important, les sons c'était important pour les gens. Et du mm. coup, tu apportes le soleil aujourd'hui, ça fait plaisir. Merci. Merci beaucoup. Mais de rien, de rien. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter par rapport à ce que tu fais, à tes pratiques Non, non. Non. Si vous avez envie de plus savoir, venez me voir. Voilà. Exactement. De toute façon, tout sera dans la description, sans problème. Je mettrai la page Facebook de ton Ouais. magasin, etc., etc., ton site internet, etc. Et l'adresse aussi, où est-ce que tu te situes pour ceux qui habitent proche de chez toi et qui auraient envie de passer te faire un petit coucou. Parce Oui. que je vous conseille d'aller voir Nathalie à 100%. Moi, je lui fais pleinement confiance. Et d'ailleurs, c'est toi qui avais aussi l'année dernière pour la tombola de Noël offert les lots Oui. de la tombola, en plus de ce que Oui. moi je proposais. Et Mm. merci pour ça aussi, parce que Je t'en prie. je ne te remercierai jamais assez pour tout ce que tu fais et tout Mais ce que c'est tu as normal. déclenché chez moi aussi. Ouais, je t'en prie. Mais moi, je trouve normal. Voilà. Si je peux, voilà. Si je peux donner un petit truc, si je peux aider, rendre un sourire ou apaiser, moi, je suis là. Je suis Ouais, là. mais Il n'y a pas de souci. ça me fait plaisir. Et je pense que tous ceux qui nous ont écoutés, ça leur fait plaisir, ça leur a fait plaisir aussi, en tout cas je l'espère, et qu'il y ait une nouvelle prise de conscience sur autre chose aussi, parce qu'on parle beaucoup de la médiumnité en général, mais là on a vraiment abordé des sujets très très vastes, en passant Mm, par le spiritisme et le côté paranormal, et je trouve que mm, c'était aussi important d'en parler, comme toi tu maîtrises à peu près bien le sujet pour oui, que les gens puissent s'ouvrir à ça aussi et qu'ils n'aient plus peur. Voilà, de tout toutes à ces fait. histoires de fantômes qu'on voit Non, sur Internet et des gens qui sont malhonnêtes, hein, il faut le dire, non. et qui Oui, nous oui, oui. montrent des chasseurs de fantômes parfois complètement des uluberlus, quoi, des gens qui sont là que pour faire Oui, des oui, likes oui. et des vues et que c'est pas le but, quoi. Complètement. Voilà, il faut voir, enfin, faut se dire que sur Internet, les 3 quarts des vidéos sont des fakes. Exactement. Fake, fake. Je suis, Fake. excusez. Sinon, c'est très À la bien rigueur, je fake. suis, voilà, fake, parce que je suis espagnole, donc je peux le dire à la façon espagnole. Mais là, voilà. Mais le monde paranormal est à un autre niveau de spiritualité, parce qu'on peut rentrer vraiment en contact, on peut les voir, on peut les ressentir, on en a les frissons, voilà, on peut les entendre. Donc c'est vrai que c'est un autre niveau que le côté spirituel, le côté Mm. ésotérique, que ça va être dans la douceur. Mais il faut absolument pas avoir peur. Euh,
pourtant, j'ai quelques années de pratique, hein, puisque j'ai plus de 38 ans de pratique dans ce monde. Et je n'ai jamais vu quelqu'un tourner la tête à 90 degrés ou à 360 degrés. Quelqu'un vomir à 2 mètres de loin non plus. Euh, voilà, j'ai pas vu d'élévation. Alors, Indra, oui, j'ai vu Indra se lever, mais pas un corps. Mais voilà, et Indra se lever, c'est parce qu'on a tout simplement l'entité qui veut nous réveiller et nous dire coucou, je suis là, occupe-toi de moi, s'il te plaît, tu me dis Mhm. bonjour. Voilà. Donc, mais il faut pas avoir peur. La télé, reste la télé. Voilà. Exactement. De- voilà. L'écran interposé, il y a à boire et à manger aujourd'hui à Tout la à fait. télé, sur Internet. Il faut vraiment faire attention à ce qu'on regarde Oui, et avoir le recul nécessaire pour se dire, bon, ben là, ce que je vois, c'est de la fiction, en fait. tout à Parce qu'il fait. y a beaucoup de Oui, chasseurs de fantômes qui, pour moi, c'est de la fiction. Il y en a qui oui, sont très bien. J'ai vu des oui, choses incroyables, des oui. personnes qui sont très sérieuses. Et il y en Mm, a qui sont là uniquement pour faire un maximum de vues et de thunes. Et c'est tout à fait. le. Voilà. Et en spiritualité, c'est pareil. Il y a des gens qui sont très très bien, qui méritent d'avoir plus de lumière sur eux, et d'autres qui sont moins bien, qui ont Oui. plus de lumière que ceux qui sont bien, et Non, qui sont là uniquement pour la thune aussi. Mais bon, après, ça fait partie de notre monde, ça fait partie de l'évolution aussi, de notre mm, mm. spiritualité à nous. Oui, 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 oui. C'est dommage. C'est Mm. dommage parce qu'ils gâchent un petit peu, ils entachent notre lumière. Mais bon, Exactement. c'est dommage. C'est pas grave, on est là Ah, pour voilà. la remonter. Tout à fait, tout à fait. Et Ça moi, fait je pas. fais entièrement confiance à Lao pour que, sans leur vouloir de mal à ce genre de personnes, mais pour Non, qu'ils puissent se rendre compte, pardon, qu'ils, eux, ont fait du mal aux gens. oui, C'est surtout ça en fait. C'est se rendre compte que c'est pas un jeu. Même la spiritualité, c'est pas un jeu. On parlait de spiritisme, etc., de Ouija, mais en général, la spiritualité, ce n'est pas un jeu. On ne s'amuse pas à aller voir un médium pour rigoler ou non. Il y a des gens qui viennent nous consulter ou qui viennent nous voir, qui sont dans un deuil profond, qui ont perdu un mm, enfant, qui ont perdu mm, des parents, qui ont perdu un ami, quelqu'un de très proche et qui sont dans un deuil. Et donc c'est pas un jeu quoi. On peut pas prendre ça à la légère, c'est pas possible. tout à fait. Oui, oui, oui. Voilà, Voilà. Oui, oui. On est là pour les aider, pas pour se moquer, tout exactement. simplement. Bon, Oui, eh ben, ce complètement sera d'accord. un joli mot de la fin. On est là pour les aider, pour pas se moquer, surtout pas dans le jugement. Moi, franchement, ça a été génial. Ça a été un moment frais. Il y a eu des choses. L'échange a été incroyable aussi. Bon, je dis presque à chaque fois, mais c'est parce que, comme je dis toujours, en médiumnité, les consultations se suivent mais ne se ressemblent pas. Et ben dans la spiritualité, c'est pareil. Toutes les émissions se suivent mais ne se ressemblent pas. Il y a toujours une énergie, quelque chose de différent, quelque chose qui est apporté par les intervenants. Et merci. Voilà, merci beaucoup. Ben, merci à toi de nous avoir donné la parole et de m'avoir donné la parole à moi aujourd'hui. Ben, ça Merci m'a fait beaucoup. plaisir. Voilà. Donc vous Oui. pouvez bien évidemment retrouver Nathalie dans la description, dans tout ce que je vais mettre en description, bien évidemment. Et si jamais, voilà, vous pouvez partager le podcast comme je vous ai dit au début. Ravi d'avoir eu cet échange incroyable. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour un nouvel épisode de spiritualité. En attendant, je vous souhaite à tous une très très belle évolution spirituelle. À bientôt. Bye bye. Au revoir.